La session ordinaire du Comité national du dialogue social a tenu ses promesses selon le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso, qui a clôturé les travaux ce mardi 21 janvier 2025 au Palais des Congrès de Brazzaville, en présence du ministre d'État, ministre de la fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa. Ce, au regard de la moisson obtenue à l'issue des assises qui ont été sanctionnées par un communiqué final. Les membres du Comité national du dialogue social ont été en outre édifiés sur les situations ci-après. La fusion Eker Air Congo, dont le processus a été engagé par le gouvernement, avec pour objectif de créer une société unique assurant prioritairement les vols nationaux. La Société des pavés du Congo, pour laquelle le gouvernement, après un audit, a engagé un processus de remise à la mairie de Brazzaville. La Société des transports urbains STPU, pour laquelle le gouvernement entreprend de réactiver les négociations avec les partenaires étrangers à l'effet d'en moderniser la flotte et de prendre en charge la situation des travailleurs. La société Averda, dont le contrat a été définitivement rompu avec l'État au profit d'une société turque au bénéfice de laquelle la loi de finances 2005 a prévu une ligne de crédit en vue de l'acquisition de nouveaux équipements. Au cours de ces travaux, les membres du Comité national du dialogue social ont aussi échangé sur la communication du gouvernement, notamment sur l'opérationnalisation de la Caisse d'assurance maladie universelle, CAMU. Au terme de l'examen de l'ensemble des nouveaux points inscrits à l'ordre du jour de la session, les membres du Comité national du dialogue social ont formulé les recommandations suivantes. Œuvrer de concert avec les partenaires sociaux dans le cadre de l'élaboration de politiques et programmes nationaux en matière sociale, économique et financière. Déployer les actions de communication nécessaires à l'effet d'assurer l'adhésion des populations au régime de l'assurance maladie universelle, notamment l'invite des partenaires sociaux à la découverte de l'opérationnalisation de la Caisse d'assurance maladie universelle CAMU. Ces échanges, à en croire Anatole Koliné Makosso, ont permis aux différentes parties prenantes d'être au même niveau d'information. Le Premier ministre a saisi une fois de plus l'occasion pour renouveler l'engagement du gouvernement. Au nom du dialogue social, le gouvernement doit une information permanente et claire à tous les travailleurs, qu'ils soient de la fonction publique ou du secteur privé. Le gouvernement doit offrir un cadre de discussion ouverte à toutes les parties intéressées, organisations patronales comme organisations syndicales. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Ces échanges ont justement permis à toutes les parties d'être au même niveau d'information. Je voudrais donc saisir ce moment où nous venons d'égrener la belle moisson d'actions complémentaires et de recommandations engrangées au cours de nos travaux pour réitérer, si besoin en était encore, 2 engagements forts que j'ai énoncés hier au cours de mon propos d'ouverture. L'engagement du gouvernement a toujours œuvré de concert avec les partenaires sociaux à la résolution des grandes questions qui touchent le monde du travail. Saluant une concertation permanente, le chef du gouvernement a promis mettre en place un mécanisme efficace de suivi de la mise en œuvre des recommandations prises, avant d'inviter les différents partenaires à faire confiance au président de la République, Denis Sassou Nguesso.